Écoutez encore une fois ce commentaire vide de sens. Écoutez, encore une fois, le commentaire est juste et toi tu es dans le faux. Le Congo-Brazzaville est tout sauf victimaire. Les Congolais ont même voté contre l'indépendance à 99% et chez nous, tous les écrivains et intellectuels refusent la victimisation et écrivent littéralement ce qu'a dit le monsieur. Chez nous, nous sommes conscients que la France a tout construit de ce qui existe chez nous et tous nos vieux pensent l'administration coloniale meilleure. Donc tu n'as rien d'un Congolais et essaye de regarder autour de toi si tu vois des Congolais victimaires, ça n'existe pas, sinon des ignorants souvent complexés, des Arabes et des Ouest-Africains. La colonisation a eu un impact positif chez nous, quoi que cela puisse te déranger. Tu n'apportes rien en réalité, mais tout en mensonge car tu as le complexe du métis zélé qui force une identité. Je suppose que tu peux faire une véritable introspection pour comprendre que ta démarche n'est pas congolaise et ta légitimité encore moins. Je suis vraiment sidéré de voir un Congolais de Brazzaville réagir de cette manière face à une personne qui s'efforce simplement de dénoncer les actes ignobles et barbares commis par les colons européens en Afrique, et en particulier contre les Noirs. Surtout venant de quelqu'un qui connaît parfaitement la réalité actuelle du Congo-Brazzaville, une réalité directement héritée de la colonisation française. Mais hélas, comme toujours, il ne manque pas d'Africains qui se complaisent dans le rôle du colonisé, admirent profondément le colonisateur au point de le lever au rang de sauveur. Je vais donc répondre à ce commentaire en expliquant dans cette vidéo les véritables conséquences de la colonisation au Congo-Brazzaville. As-tu déjà réfléchi à ce que la colonisation a vraiment laissé derrière elle au Congo-Brazzaville? Au-delà des livres d'histoire, il y a une réalité brutale, profonde et encore visible aujourd'hui. Dans cette vidéo, on plonge dans les conséquences politiques, économiques, sociales et culturelles de la colonisation. Prépare-toi à voir l'envers du décor. Avant la colonisation, le Congo avait ses propres royaumes et structures politiques. Le plus célèbre, le royaume Teke. Mais dès l'arrivée des colons français, tout a été démantelé. Les chefs traditionnels ont perdu leur autorité. La France impose une domination totale. Le Congo devient officiellement une colonie française et en 1910, il est intégré à l'Afrique équatoriale française, sans consultation du peuple. Résultat, les Congolais n'ont plus aucun droit politique. Les lois viennent désormais de Paris. Les décisions sont prises par les gouverneurs coloniaux. C'est l'effacement total de la souveraineté locale. Le pillage commence. Les colons exploitent les ressources. Bois, caoutchouc, huile de palme, minerais, etc. Mais pour qui l'exploite-t-il? Pas pour les Congolais. Tout est exporté vers la France. Et pour produire tout ça, il faut de la main-d'œuvre. Alors, on impose le travail forcé. Des milliers de Congolais sont arrachés à leur famille, parfois pour construire des routes, des chemins de fer, comme le triste célèbre chemin de fer Congo-Océan, où des milliers d'hommes sont morts. L'économie locale fondée sur l'agriculture vivrière et l'échange communautaire est détruite. Les Congolais deviennent des ouvriers non payés dans leur propre pays. La société congolaise est bouleversée. Les structures sociales traditionnelles sont brisées. Les coutumes sont considérées comme arriérées. Les populations sont déplacées, entassées dans des quartiers pauvres autour des centres coloniaux comme Brazzaville. Et pendant ce temps, les colons vivent dans des quartiers bien organisés, avec l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'école et à l'hôpital. C'est la naissance d'un apartheid non déclaré. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Les inégalités deviennent la norme. Et les Congolais sont réduits au silence, classés comme indigènes inférieurs dans leur propre pays. La colonisation, c'est aussi une guerre contre la culture. Le français devient la langue imposée. Les langues congolaises sont interdites à l'école. Les enfants sont forcés de parler français pour devenir civilisés. Les religions traditionnelles sont diabolisées. Les missionnaires chrétiens imposent une nouvelle spiritualité. Résultat, aujourd'hui, une aliénation culturelle profonde. Les Congolais commencent à croire que sa culture est inférieure. L'on éduque à admirer le colon et à mépriser ses propres racines. Le travail forcé, les déplacements massifs et les violences entraînent une forte baisse de la population. Des villages entiers sont décimés. Des familles sont déchirées, déplacées ou dispersées pour servir les intérêts coloniaux. Le tissu social en ressort profondément affaibli. Et après les indépendances, le fardeau continue. Les frontières du Congo dessinées à la règle par les colonisateurs
ignore les réalités ethniques. L'économie reste dépendante des matières premières et du franc CFA. Parlons maintenant ici des intellectuels et des hommes politiques qui ont osé dire non à la colonisation au Congo-Brazzaville. En première position, nous avons Jean-Félix Tshikaya. Élu député en 1945, dénonce à l'Assemblée française les humiliations coloniales et exige la fin des traitements racistes. Il souligne ceci: l'indignité coloniale doit cesser. En deuxième position, nous avons Jacques Opango, fondateur du MSA, se bat pour une vraie autonomie politique. Il accuse les colons d'écraser toute voix contraire. Même Fulbert Yolo, futur président, dénonce le paternalisme colonial. Il réclame une Afrique debout, pas à genoux. Le Congo aux Congolais. Et dans leurs poèmes, des voix comme Tshikaya ou Tamsi crient l'humiliation, la révolte, la dignité volée. Il écrit, je cite: ils sont venus, ils ont promis, mais ils ont surtout pris. Les hommes ont posé les premières pierres de la liberté. Leur combat mérite d'être connu. Le système éducatif, administratif et politique est toujours calqué sur celui de la France. Et l'instabilité politique dans tout ça. Elle vient en grande partie du vide laissé par la France en 1960. Le pays n'a pas été préparé à gérer sa propre souveraineté. La colonisation du Congo-Brazzaville n'était pas un simple contact entre civilisations. C'était une entreprise de domination, d'exploitation, de déconstruction. Ses conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Connaître cette histoire, c'est refuser de tourner la page trop vite. C'est comprendre pour mieux reconstruire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage-la et surtout, ne laisse jamais l'histoire être racontée sans toi.